Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi. Et aujourd'hui, encore une fois, par la manifestation de la grâce de l'Oba, le seul et unique créateur, par son verbe, par le deuxième, le seul enseignement datant cette époque, Zulula 100, il m'a été permis de donner une exhortation dans Bible Kalatambale, la Bible authentique, la seule Bible sans erreur ni contradiction. Donc, pour vous procurer le rouleau, allez dans les éditions zulula100.com. Donc, aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans le livre de Proverbes. Donc, Bialaba Mounia, la sagesse. Ici, c'est donc les proverbes, ce sont les proverbes de Monmon. Monmon qui était un puissant roi initié en chef consacré en Tombouanébila, donc en Afrique ancestrale, en Wassé Moutonga. Et donc, il était fils de Tondo, le puissant aussi roi initié en chef consacré Tondo, connu sous le nom de David dans les Bibles actuelles classiques. Donc, Monmon, il est connu sous le nom de Salomon dans les Bibles actuelles classiques. Mais ici, ce sont leurs vrais noms parce que Bible révèle la vérité cachée, les mystères tels que c'était. Donc, avec les vrais noms, les vraies appellations, les vrais lieux et les vrais propos des prophètes. Donc, on va aller donc dans le livre de Proverbes, la sagesse, ici avec un S majuscule, parce que Monmon, il avait reçu l'initiation aussi de l'entité de la sagesse. Au chapitre 7, à partir du verset 1 jusqu'au verset 23. Ici, Monmon va parler de « Une femme adultère séduit un jeune homme non initié ». Donc, déjà, une femme adultère, donc c'est quelqu'un, c'est une personne qui va tromper donc son mari. C'est ça une femme adultère. Elle va commettre l'adultère. Parce qu'elle est déjà mariée, elle a déjà quelqu'un, mais elle va aller à l'encontre donc de son engagement avec sa personne, c'est-à-dire son mari. Donc au verset 1, il est dit ceci. « Mon fils, virgule, retiens mes paroles, virgule, et garde avec toi mes préceptes. » Point. Ici, Monmon va donc parler, donner donc des révélations aussi, des préceptes. Parce que on sait que dans l'existence, plusieurs personnes, s'ils n'ont pas l'instruction, s'il n'y a pas les préceptes, s'il n'y a pas la loi morale, s'il n'y a pas des conseils selon le verbe, les personnes vont être perdues, les personnes vont être dépourvues de spiritualité, ne vont pas avoir de repères, ne vont pas savoir comment se comporter. Donc il faut avoir une bonne éducation. Et ici, on ne parle pas de l'éducation selon seulement le visible, aller à l'école. Non, on parle ici de l'éducation selon le verbe, des préceptes, des lois, des ordonnances. Parce que c'est pour ça qu'il dit « Mon fils, virgule, retiens mes paroles ». Parce que c'est important dès le bas âge, pour les enfants, pour les fils, pour ceux qui vont lire, ceux qui vont écouter, de garder, de prêter attention aux paroles de l'initié. Donc il dit, mon fils, virgule, retiens mes paroles, virgule, et garde avec toi mes préceptes. Point. Donc il faut garder cela. Verset 2, observe mes préceptes, virgule. Donc il faut garder, donc il faut recevoir cela pour garder la chose, et il faut observer aussi. Il faut prêter attention aux préceptes. Donc constamment méditer sur les préceptes, sur ce qu'on a gardé, sur ce qu'on a emmagasiné. Observe mes préceptes, virgule, et tu vivras, point virgule. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux, point. Donc il dit, observe mes préceptes, virgule, et tu vivras, point virgule. Donc ça c'est une promesse. Il affirme quelque chose parce que lui, il connaît ces choses, il est dans la confiance. Ce ne sont pas des promesses faites en l'air, non. Ce sont des promesses selon le verbe, ce sont des conseils selon le verbe. Parce qu'il sait que si on met en pratique les lois, les ordonnances, les préceptes du verbe, les préceptes qui émanent de l'entité de la sagesse, derrière cela, c'est la vie. Mais si on ne met pas cela en pratique, c'est la mort spirituelle, c'est le jugement, c'est la condamnation. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux, point.
Parce qu'au verset 1, il avait dit de garder. Mais garder ça comment? Garder cela comme quelque chose de précieux. Verset 3, il dit lis-les spirituellement sur tes doigts, virgule, inscris-les spirituellement dans le mystère caché de ton esprit. Point. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on doit recevoir seulement en surface. Non, ça doit aller en profondeur, à l'intérieur, dans le mystère aussi de notre esprit. Et aussi il dit, lis-les spirituellement sur tes doigts. Donc ça doit toujours être à notre portée. Donc pour savoir, pour pouvoir déployer cela, c'est-à-dire méditer sur cela, avoir cela à notre portée. C'est-à-dire dès qu'il y a une situation, on se réfère aux préceptes, aux ordonnances que Mon nous transmet. Donc au conseil de la sagesse. Et selon la sagesse. Verset 4. Dis à la sagesse, 2 points. Tu es mon allié et appelle l'intelligence ton intime. Virgule. Oui. Il faut qu'on aime la sagesse. Si la sagesse est notre allié, donc c'est la sagesse, ça doit être donc notre force. Notre force. Donc quand on dit ici un allié, c'est quelqu'un qui nous vient en aide, c'est quelqu'un qui est avec nous, c'est quelqu'un, donc quand on est dans les difficultés, on fait appel à lui. Et appelle l'intelligence ton intime, virgule. Donc dans notre intimité, on doit être avec l'intelligence, on doit avoir cette intelligence. Donc, parce qu'il y a plusieurs personnes, ils n'aiment pas la sagesse, ils n'aiment pas l'intelligence, ils ne veulent pas réfléchir, apprendre. Non. Ils se complaisent dans leur ignorance, dans des choses de vanité, dans des choses stupides. Mais il faut apprendre à aimer la connaissance, l'intelligence, la sagesse. Verset 5. Pour quel, ici avec un S, pour quel, donc ici c'est la sagesse et l'intelligence. Pour quel te préserve de la femme non initiée, virgule, blanche et sans mêlée, qui emploie des paroles doucereuses. Point. Voilà. Donc, un allié, la sagesse, l'intime, l'intelligence. Donc la sagesse et l'intelligence doivent être là pour nous préserver. Préserver de qui? Pour qu'elle te préserve de la femme non initiée, virgule. Parce qu'au verset 1, il dit « Mon fils », virgule. Retiens mes paroles, virgule, et garde avec toi mes préceptes. Donc, il s'adresse à un fils, à un homme. Et on sait que pour plusieurs hommes, la faiblesse même, ça va être les femmes. Parce que ça va être quelque chose qu'ils vont désirer et ça va être leur point faible. Donc, parfois, ils ne vont pas savoir comment réellement être en garde face à quand ils vont être déstabilisés par rapport aux femmes. C'est pour ça qu'ils donnent des conseils pour que cela n'arrive pas. Pour qu'on soit déjà préparé face à toutes circonstances avec ce genre d'attaque. Pour qu'elle te préserve de la femme non initiée, virgule, donc au verset 5,
Blanche et sans mêlée. Donc la femme non initiée, donc ça va être une femme qui n'est pas initiée selon le verbe, qui ne met pas en pratique les lois et les ordonnances du verbe de Loba. Blanche et sans mêlée. Qui emploie des paroles doucereuses. Point. Donc des paroles douces qui vont sembler agréables, qui vont peut-être réjouir. Donc voilà, il faut savoir, parce qu'elles vont savoir employer certaines paroles, certains mots pour déstabiliser, pour pouvoir arriver donc à leur but. Et ici, donc, leur but, ça va être la séduction, détourner les fils, les hommes de la voie droite. Verset 6, il dit ceci. J'étais à la fenêtre de l'une de mes demeures somptueuses, non connues des non-initiés, virgule, des blancs et des sans mêlés, virgule, et je regardais au dehors. Point. Donc ici, il me demande parce que lui, en tant que roi, il avait plusieurs demeures. Et ici, c'est pas n'importe quelle demeure. J'étais à la fenêtre de l'une de mes demeures somptueuses, non connues. Donc c'était quelque chose qui était que c'est pas tout le monde qui savait. Non connu, des non-initiés, virgule, des blancs et des sans mêlés. Et je regardais au dehors, donc il observait. Verset 7. J'aperçus parmi les non-initiés inexpérimentés, virgule, voilà. Donc là, c'était quelqu'un. Bon, les non-initiés, c'était des personnes, parmi les non-initiés, inexpérimentés. C'était des personnes qui n'avaient pas l'expérience. Donc, ce sont des personnes qui avaient une forme de naïveté encore, qui n'étaient pas réellement conscients des choses spirituelles. J'aperçus parmi les non-initiés inexpérimentés, virgule, et je remarquais parmi eux un jeune homme non initié, dépourvu de sens. Point. Donc, Monmouth va raconter l'histoire pour donner la morale aussi, pour donner des leçons, pour donner un enseignement. Et donc, parce que quand on observe, il faut analyser bien comme il faut. J'aperçus parmi les non-initiés inexpérimentés, virgule, et je remarquais parmi eux un jeune homme non initié, dépourvu de sens. Donc, qui était dans une situation précaire, dépourvu de sens. Donc, lui, ce non-initié, ce jeune homme non initié, dépourvu de sens, il n'avait pas la sagesse en tant qu'allié et l'intelligence. Il n'appelait pas l'intelligence son intime. C'est pour ça qu'il était dépourvu de sens. Aussi. Verset 8. Il passait dans la rue, virgule, près des manguiers, où se tenait une de ces femmes sans mêlée, avancée en âge, virgule, et il se dirigeait lentement vers ces manguiers. 2 points. Donc, déjà, c'est ce jeune homme, parce que la scène, Monmouth dit, j'aperçus parmi les non-initiés inexpérimentés. Donc, ce jeune homme, déjà, il se tenait avec des gens qui n'étaient pas expérimentés. Donc, qui étaient spirituellement faibles.
Donc son entourage déjà, c'était pas un bon entourage. C'est-à-dire, c'était pas des personnes initiées, c'était pas des personnes non initiées graciées. C'était pas des personnes qui mettaient en pratique, qui aimaient la connaissance, la science, qui voulaient marcher selon les lois morales, les lois spirituelles, qui voulaient changer, qui voulaient donc transcender de conscience. Donc ça, c'est très important. Il faut savoir avec qui on est, avec qui on se tient, dans quel quartier, avec quel entourage. Et au verset 8, donc, il dit, « Il passait dans la rue, virgule, près des manguiers où se tenait une de ces femmes sans mêler, avancée en âge, virgule. Et il se dirigeait lentement vers ces manguiers. » Donc, il y avait une femme là-bas. Une femme. Bon, il y avait des femmes près des manguiers. Il passait dans la rue, virgule, près des manguiers, où se tenait une de ces femmes. Une de ces femmes. Donc, il y avait une de ces femmes. Une d'entre elles. Sans mêler. Avancée en âge. Virgule. Et il se dirigeait lentement vers ces manguiers. 2 points. Verset 9. Donc, au verset 8, il passait dans la rue, virgule, près des manguiers où se tenait une de ces femmes sans mêler, avancée en âge, virgule, et il se dirigeait lentement vers ces manguiers. 2 points. Donc, il se dirigeait vers la direction, donc en direction de ces manguiers de cette femme. Verset 9. C'était pendant la soirée, virgule, au milieu de la nuit et de l'obscurité, à la pleine lune. Point. Donc, pendant la soirée, au milieu de la nuit. Donc, il faisait quoi là, dehors, au milieu de la nuit? Il cherchait quoi? Et il voit des manguiers, et il y avait donc une de ces femmes-là, il va vers là-bas. Pourquoi? Verset 10. Voici que la femme sans mêler vient à sa rencontre, virgule, vêtue de vêtements provoquants et la ruse au cœur. Point. La ruse au cœur. Donc cette femme-là aussi l'a vu. Et elle vient, elle s'approche de lui. Et elle n'était pas habillée n'importe comment. Elle était vêtue de vêtements provoquants. Donc, des vêtements qui vont être là pour séduire, pour attirer. Et la ruse au cœur. Donc, ce n'est pas seulement les vêtements, c'est aussi à l'intérieur d'elle, elle avait la ruse. Donc, elle était rusée, elle cherchait à séduire. Verset 11. Elle était bouleversante, virgule. Déchaînée, sans aucune honte, virgule, elle était satisfaite. Point. Donc, voilà. Voilà son caractère, voilà comment elle était, sa moralité. Bouleversante, déchaînée, sans aucune honte.
Donc, elle n'avait pas la honte. Donc, elle pouvait faire n'importe quoi par rapport à la séduction, la ruse, tromper, voilà. Parce que au chapitre 7, ici, c'est concernant une femme adultère. Donc, c'est pas quelqu'un qui a une bonne moralité. Verset 12. Donc, au verset 11, elle était bouleversante, virgule, déchaînée, sans aucune honte, virgule, elle était satisfaite. Point. Verset 12. Elle va dans la rue ou sur la place du marché, virgule, en recherchant l'aventure. Point. Donc, voilà ce qu'elle avait l'habitude de faire. Elle recherchait l'aventure. Parce que Monmouth, quand il observe, il pénètre, il connaît c'est quel style de femme, aussi qu'est-ce qu'elle a l'habitude de faire. Il peut lire en elle. Verset 13. Elle le saisit et l'embrassa, virgule. Et, le regardant droit dans les yeux, avec assurance, et le regardant droit dans les yeux avec assurance, et elle lui dit, 2 points. Donc, elle aussi, la nuit, elle faisait quoi là-bas? C'est au milieu de l'obscurité. Et un homme s'approche d'elle et elle va à sa rencontre. Mais normalement, déjà, normalement, c'est la nuit, une femme, un homme s'approche d'elle, mais normalement, au début, il doit avoir une forme de méfiance déjà. C'est qui lui, pourquoi elle s'approche de lui. Et lui-même, il se met pancarte. Elle le saisit, elle l'embrasse. Lui, il se laisse faire. Verset 14. J'avais promis un sacrifice à Jingu pour la remercier, virgule. Je l'ai offert aujourd'hui. Point. Donc, ici, elle, maintenant, aussi par rapport à ses pratiques, parce que Jingu, c'est la sirène. Donc, elle invoquait et pratiquait des choses abominables avec Jingu, donc la sirène. Donc, derrière, il y avait le monde occulte. Donc, c'est le monde occulte. Donc, elle travaillait avec le monde occulte. Parce qu'elle dit, j'avais promis un sacrifice à Jingu. Et on sait même, aujourd'hui, il y a des personnes, ils vont penser, ils font des sacrifices à soi-disant leur Dieu. Mais derrière, ce sont les sirènes des eaux, ce sont des faux dieux, des démons. Donc voilà dans quoi il était plongé. Dans des pratiques abominables. Les sacrifices, les offrandes. Donc ça, déjà, ce sont des pratiques interdites. Verset 15. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher, virgule, et je t'ai trouvé. Point. Donc, elle est sortie pour chercher une victime, pour séduire, détourner quelqu'un. Et ça va être lui, sa victime.
Verset 16. J'ai orné mon lit de couverture, virgule, de tapis de fil de Djenné. Point virgule. Donc Djenné, ça va être le territoire connu sous le nom de l'Égypte. J'ai orné mon lit de couverture, virgule, de tapis de fil de Djenné. Point virgule. Verset 17. J'ai parfumé ma couche de parfum délicieux. Point. Donc elle a préparé le lieu de sa victime. Donc voilà, elle est en train de, avec ses propos, ses paroles, j'ai orné mon lit de couverture de tapis de fil de Djenné. Donc ça sont des paroles doucereuses, des mots. Quand il entend ça, donc il va penser la douceur, les fils de Djenné, donc le lit. Donc derrière déjà, il va avoir des images, il va commencer à s'imaginer des choses. Parce qu'elle laisse déjà, avec ses paroles, elle est déjà en train de l'attirer. J'ai parfumé ma couche de parfum délicieux. Donc maintenant, parce que là, il ne sent pas encore. Mais elle lui annonce, elle lui dit, j'ai parfumé. Donc ça va sentir bon aussi. Donc ça va être doux, il va avoir une bonne odeur. Donc tout ça, c'est pour le séduire. Donc elle, avec ses propos, met déjà l'ambiance. Verset 18. Viens, virgule, ayons des relations sexuelles non protégées jusqu'au matin, virgule. Jouissons ensemble du plaisir qu'elle procure. Donc voilà ce qu'elle dit. Et elle dit non protégé. Mais cet homme-là, il écoute ça, mais une femme comme ça, qui te parle de Django et qui t'invite, qui est là le soir, la nuit, donc c'est déjà quelqu'un, une personne, tu te dis, mais tu devrais te dire, mais elle a fait ça avec combien de personnes? Et elle m'invite à les faire ça avec elle, sans protection. Mais automatiquement, tu dois avoir le danger, tu dois avoir le dégoût. Mais est-ce que lui, ce jeune, il va voir le danger ou il va se focaliser sur les propos, sur l'attirance, sur le plaisir que ça va procurer? Verset 19. Car mon mari n'est pas à la maison, virgule. Il est parti pour un voyage lointain. Point virgule. Il est parti pour un voyage lointain. Point virgule. Donc, elle lui dit aussi qu'elle est mariée, mais son mari n'est pas là, il est parti, donc allons commettre l'adultère. Mais comment il écoute ça? En écoutant cela, il devrait même pas être là. Il ne devrait même pas écouter ce genre de paroles. Persister, continuer là, mais même à ce niveau, il devrait se retirer. Que non, mais elle est mariée en plus. En plus, elle est mariée. Verset 20. Il a pris avec lui le sac d'argent, virgule. Il ne reviendra à la maison qu'au 3e jour. Point. Donc voilà, elle essaie de lui rassurer que non, t'inquiète pas, il n'est pas là, il ne va pas revenir d'aussitôt. Donc voilà, on est libre de faire ce qu'on a envie.
Verset 21. Elle le séduisit à force de paroles, virgule. Elle l'entraîna par ses lèvres attirantes. Point. Voilà. Donc, par ses lèvres, par ses propos, elle est en train de le séduire, de l'attirer. Et lui, en tant que jeune homme inexpérimenté, qui n'est pas allié avec la sagesse, avec l'intelligence, lui, il va être séduit, donc il va tomber dans le piège. Ça, c'est le danger. Ça, c'est un piège. Et Monmon, il dit cela, il raconte cela. Parce que ce sont des choses qui se passent dans le visible pour mettre en garde les jeunes hommes. Donc, il donne ces leçons pour mettre en garde les jeunes hommes. Tiens, ça se passe. Elles vont vous séduire, essayer de vous attirer par des propos, par leurs habillements, mais il faut néanmoins se maintenir dans la vérité, dans l'obéissance, avoir la sagesse en tant qu'allié, parce que c'est ça qui nous protège. Verset 22. Il se mit tout à coup à la suivre, virgule, comme le bœuf qui va à la boucherie, virgule, comme un fou qu'on lie pour le châtier, virgule. Voilà. Donc, il a été séduit, il l'a su. Maintenant, il devient comme un fou, comme un bœuf qui va à la boucherie. Verset 23. Jusqu'à ce qu'un Ebanda Bodima Moudima Bobé, satyre, démon en forme de bouc, puisse prendre possession de lui, virgule. Donc, il a été attiré par ses propos, par elle, donc, il a su. Donc, maintenant, donc, la porte s'ouvre, le démon, il entre. Puisse prendre possession de lui, virgule, comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, virgule, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Point. Et sur ces démons satyres, on peut aussi aller dans Démonologie, étude interdite de la science du démon, à la page 39. Donc ici, c'est acte 7, les autres races et groupes de démons, quatrième groupe de démons. Au verset 118, il est dit ceci. Parmi les races de démons, virgule, les Bébandam, Bodima, Moudima, Bobé, satyres font partie des démons les plus polluants, influents et les plus toxiques pour ceux du visible, les hommes et animaux. Verset 119. Avec leurs appétits sexuels démesurés, les satyres sont les démons qui autrefois, virgule, avaient possédé les habitants de Wéa, Sodome et Sépè, Gomorrhe, point virgule. Ils sont eux aussi derrière l'homosexualité. Donc, et dans la suite, ça entre encore plus en profondeur dans le livre de la démonologie concernant ces démons. Donc, ce sont des démons qui apportent la perversité, qui polluent. Donc, et lui, il n'était pas conscient de cela. Donc, lui, il était séduit, possédé. Il n'était pas en garde contre ses adversaires. C'est-à-dire, c'est cet adversaire, c'est-à-dire le démon satyre, a réussi à prendre possession de lui.
Donc, ça c'est... Quand ça arrive à ce niveau, c'est très grave. Donc, Maimon, voilà sa mise en garde. Et donc, dans l'enseignement, c'est une leçon pour ne pas qu'on tombe dans le même piège, qu'on arrive jusque-là. Et comment? C'est en observant les préceptes, en écoutant les paroles des initiés. Donc, ce que Bible nous révèle. Parce que Bible met en garde, et même aussi le livre de la démonologie met en garde contre ces genres d'influence, d'attaque. Donc voilà, c'était le message, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique, vrai et véritable.